je lance un appel à votre générosité. Faites ce geste pour que TV Liberté vous libère de vos chaînes. Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous allons discuter avec l'abbé François de Dieu, curé de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Nous allons discuter de la confirmation. Il vient de publier un livre sur ce sujet, c'est chez Artege, notamment sur la place de la confirmation par rapport à la première communion et à la profession de foi. Donc l'idée de donner la confirmation avant de recevoir le Saint-Sacrement. Ça, c'est la première séquence. Puis nous allons discuter avec Amaury d'une initiative magnifique pour cet été jusqu'à l'automne prochain. Ça s'appelle les 7 routes de Notre-Dame, 7 tronçons de pèlerinage qui vont converger vers Paris et vers Notre-Dame, donc de Paris, qui va être restauré cette année. Donc c'est un pèlerinage 7 tronçons, 7 semaines, tout au long de l'été jusqu'à septembre prochain. Et enfin, avec Charlotte Sins, qui est une personne qui souffre d'une maladie auto-inflammatoire. Nous allons parler du livre qu'elle vient de publier, Le prix de la jubilation, qui tourne autour de la souffrance, de la croix, et la joie à travers la croix, la joie d'être avec Dieu malgré ou à travers la souffrance. C'est un livre magnifique qui est paru chez Artege. Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir l'abbé de Dieu. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Guillaume. Vous êtes prêtre, curé de paroisse dans le diocèse de Nanterre et vous venez de publier un livre sur la confirmation. Vous étiez déjà venu parler d'un livre sur la place du curé. Maintenant, on parle de confirmation. D'abord, j'allais vous poser une question un peu provocante. Ça sert à quoi la confirmation par rapport au baptême? Parce qu'on nous dit qu'on reçoit l'intégralité de l'Esprit Saint au baptême. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de la confirmation? Eh bien, justement, parce qu'on ne reçoit pas l'intégralité de l'Esprit Saint au baptême, parce que l'Esprit Saint nous est donné au moment de la confirmation. Vous voyez, une image toute simple. Dans le mystère pascal, on a Pâques et la Pentecôte. Oui. Eh bien, Pâques correspond à notre baptême, la vie nouvelle. La confirmation correspond à la Pentecôte. Voilà. Dans la puissance de l'Esprit, Jésus est ressuscité des morts. Donc l'Esprit Saint agit à notre baptême et nous donne cette vie d'enfant de Dieu et la grâce et tout ce qui va avec. Et à la confirmation, nous recevons le don de l'Esprit Saint qui vient habiter en nous et transformer notre vie. Mais vous voulez dire qu'au baptême, on ne reçoit pas le don de l'Esprit Saint ? Eh bien oui. En fait, vous savez, on a tellement retardé la confirmation que on a cherché à expliquer les choses. Moi-même, quand j'expliquais la confirmation précédemment, je continuais à dire, comme j'avais entendu partout, qu'on reçoit l'Esprit Saint au baptême et qu'on le reçoit en plénitude à la confirmation. Et puis, en creusant tout cela, en travaillant tout cela, je vois comment les pères de l'Église sont très clairs sur le fait que l'Esprit Saint est donné lors d'un deuxième sacrement. Et on a tellement cherché à justifier notre pratique qui consiste à repousser la confirmation au point qu'on peut être chrétien sans s'être confirmé. Absolument. Certains vont être pendant des années de leur vie chrétiens, baptisés, pratiquants, peut-être engagés, faire des choses, mais sans être confirmés. Alors la confirmation apporte quelque chose ou pas? Et c'est pour ça que je propose de bien réfléchir à cela en remettant la confirmation à sa juste place, c'est-à-dire sa juste place dans l'initiation chrétienne, mais sa juste place dans notre vie aussi, dans la vie de chacun
chacun et que ceux qui ne sont pas confirmés, éventuellement, osent dire au fait, je peux le demander. Alors, oui. peut-être, petite parenthèse publicitaire, il est possible de demander le sacrement de confirmation à tout âge et aujourd'hui, les paroisses sont maintenant assez ouvertes à recevoir des gens de 40 ans, 50 ans, 60 ans qui demandent la confirmation, qui ne l'ont pas reçue et donc il n'y a pas de problème y compris quand on est pratiquant, il n'y a pas de problème pour recevoir la confirmation. Exactement. Et il faut oser le faire parce que parfois on n'ose pas parce qu'on ne veut pas mettre en avant qu'on n'a pas été confirmé. C'est pas grave. C'est pas, voilà, on n'est pas là pour juger, on est là pour accompagner et donner les dons que Dieu veut nous octroyer par les mains des prêtres. Et alors, le titre du livre, c'est La confirmation à sa juste place. Et donc, il y a un grand débat depuis une bonne 50aine d'années, peut-être plus, dans l'Église de France, qui consiste à se poser la question de savoir si la confirmation, c'est la fin du processus catéchétique, si je puis dire. Donc, on la reçoit à la fin du collège ou au début du lycée, pour sanctionner en fait la formation d'enfance et le passage à l'âge adulte, ou alors c'est avant même la première communion, ce qui était la discipline ancienne où on recevait baptême, confirmation, puis Eucharistie, et l'Eucharistie était, j'allais dire, la cerise sur le gâteau. En tout cas, c'est quand on était prêt, quand on avait reçu le Saint-Esprit, qu'on pouvait recevoir l'Eucharistie. Et alors vous choisissez délibérément la deuxième option, c'est-à-dire la confirmation avant la première communion. Pourquoi ? D'abord parce que c'est l'enseignement traditionnel de l'Église. Donc, c'est une très bonne raison. L'Église nous a toujours donné cet enseignement, baptême, confirmation, Eucharistie. Donc j'ai envie de dire, l'enseignement traditionnel, on l'accueille. Ensuite, on cherche à comprendre, et on essaie de comprendre évidemment. Ouais. Et jusqu'à Vatican II, par exemple, le Concile nomme toujours ces trois sacrements dans l'ordre, baptême, confirmation, Eucharistie. Benoît XVI, dans Sacramentum Caritatis, invite à réfléchir justement à retrouver l'ordre des sacrements. Et puis, on retrouve cela, en fait, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que par le baptême, nous recevons la vie de Dieu. Dans la confirmation, nous recevons l'Esprit Saint qui prépare notre cœur pour être donné au Christ dans l'Eucharistie, pour le reconnaître. Dans l'Eucharistie, c'est l'Esprit Saint qui agit, qui nous fait reconnaître Jésus qui est là dans l'Eucharistie, et pour le recevoir. Vous voyez, j'insiste, je complète qu'il n'y a pas que recevoir, parce que c'est aussi se donner. La communion, on a ces deux dimensions, et l'Esprit Saint transforme notre cœur pour cela. Et notre initiation chrétienne se termine avec ce qui est en fait l'aboutissement de notre vie, être en communion avec le Seigneur. C'est l'objectif final à l'heure de notre mort. C'est quand même notre désir, c'est d'être dans cette parfaite communion avec lui. Et donc, nous terminons l'initiation chrétienne par un sacrement qui est réitérable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une confirmation qui vient sanctionner, comme on pourrait dire, ou achever une formation, mais une première, puis une deuxième, puis une troisième, et une énième communion, en fait. Voilà, on a reçu le caractère d'enfant de Dieu, d'époux du Saint-Esprit, enfin de fils du Saint-Esprit, ou je ne sais pas comment dire ça, et une fois qu'on est dans la vie trinitaire, on reçoit la communion, et on peut la recevoir aussi souvent que possible. Voilà, exactement. Et là, on a ce mouvement qui nous amène à accueillir l'Eucharistie le plus souvent possible. Et alors, bien sûr, on va se dire, mais la confirmation, ce qui était bien, c'est que ça faisait une étape à un moment. Et c'est vrai qu'on a besoin d'étapes. C'est vrai. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup collé au monde protestant, qui faisait de la confirmation un engagement. Donc voilà, ça marque mon engagement, avec en plus le mot confirmé, qui n'est pas très heureux en français. Moi, j'aimerais bien qu'on prenne, comme les Espagnols, les Italiens, le rite. Donc la chrismation, pour parler de la confirmation, parce que confirmation, alors c'est pas mauvais ce mot, mais c'est Dieu qui confirme. Et certains entendent « je confirme mon baptême », surtout quand on en fait quelque chose d'engagement. Donc oui, on a besoin d'étapes, mais ces étapes, c'est quoi ? Ces étapes, ça va être une profession de foi, ces étapes, ça va être un pèlerinage, ces étapes, ça va être bien sûr la participation à la liturgie, chaque Pentecôte. Chaque Pentecôte, nous nous ouvrons au don de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, il y a une effusion de l'Esprit Saint donc au moment de la confirmation. Notre confirmation est notre Pentecôte, comme le dit Jean-Paul II. Donc l'Esprit Saint nous est donné, mais on voit bien dans les Actes des Apôtres qu'il y a une première effusion de l'Esprit Saint au moment de la Pentecôte, mais il y en a d'autres. Tout du long, on voit comment, ça y est, la maison est remplie de l'Esprit Saint. Et pour nous, c'est pareil, nous recevons en plénitude le don de l'Esprit Saint, donc nous recevons l'Esprit Saint à la confirmation, mais nous l'invoquons encore, et chaque année, l'année liturgique constitue ces étapes. Quand nous revivons le mystère pascal, quand nous revivons la Pentecôte, tout cela, nous sommes invités à les vivre avec intensité, parfois à nous y préparer. On a la neuvaine avant la Pentecôte qui peut nous aider. Voilà. Mais ça c'est
pour tous les pratiquants toutes les années, mais ça répond pas tout à fait à la question de l'étape du jeune qui a reçu la confirmation. Et donc, dans ce registre-là qu'il a reçu en CM1, CM2, quelque chose comme ça, et donc à un âge où il peut encore dire non, et, enfin évidemment on peut dire non à tout âge, mais une fois qu'à l'âge adulte on a dit qu'on croyait réellement que Dieu était un trine, qu'il s'était incarné, a priori on va pas changer. En revanche, à 12 ans, 13 ans, c'est des âges où on peut vraiment basculer. Et donc l'étape vraiment, et donc vous proposez de repousser la profession de foi à la fin du lycée, du collège par exemple? Alors effectivement, quand j'étais aumônier de Sainte-Croix de Neuilly, nous avons repoussé la profession de foi à l'année de terminale. D'accord. Ah oui. Carrément l'année de terminale. Vous voyez, on peut faire régulièrement des professions de foi. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on a besoin parfois d'un moment un petit peu solennel. Et nous l'avions repoussé dans l'année de terminale comme un engagement personnel d'un jeune. Et voilà, on peut inventer des choses comme ça. Avec la profession de foi, on peut tout faire. Oui, alors, je nuancerai quand même quand vous dites que voilà, une fois qu'on est adulte, ça y est, c'est gagné. Non, c'est pas, voilà, c'est pas ce que je disais. On peut avoir des épreuves dans la vie qui bousculent notre foi. C'est évident. Et parfois, certains se sont éloignés pour un temps. Et parfois, certains se sont éloignés et n'osent pas encore revenir. Parce que j'ai mis de la distance. Voilà, il n'y a pas... Le fils prodigue, il revient. Faut pas hésiter. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il est assez linéaire, si je puis dire, pour un jeune, y compris de famille catho-pratiquante, à 15 ans, 16 ans, 18 ans, de dire, écoutez, ça va, vos superstitions de bonne femme, j'y crois plus. Et puis, c'est pas tout à fait la même chose. Évidemment que tout le monde peut avoir une grosse épreuve, un décès, une grave maladie, etc., qui fait que il s'oppose à la présence de Dieu en lui. Mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est beaucoup plus fréquent à 14-15 ans de dire non que de le dire à 45 ans. Quoi. Bien sûr. Mais sans oublier aussi que les sacrements sont efficaces. Oui, c'est vrai. Et que l'Esprit Saint agit. Parce que parfois, on a repoussé, vous voyez, la confirmation pour que le donner le plus tard possible, quand on est sûr que le jeune va rester. Mais qu'est-ce qui va permettre au jeune de rester? C'est vrai. C'est d'avoir reçu le don de l'Esprit Saint. Sinon, c'est hyper pélagien. Ça repose sur nos propres forces de pouvoir tenir. Vous voyez, pour prendre une image un peu simple, ce qu'on a fait parfois de la confirmation, c'est que la confirmation, nous le savons, Faust nous dit, Faust de Riez, que c'est l'armure. Et c'est l'armure pour le combat, c'est l'armement. Voilà, le don de force, par exemple, qui nous permet de tenir bon, de tenir par rapport à toutes les attaques que nous pouvons connaître, intérieures, extérieures, tout cela. Bon, voilà, nous avons besoin de ce don. Et parfois, on a l'impression que une fois que le jeune a traversé le champ de combat de l'adolescence, s'il est ressorti victorieux, toujours vivant, si vraiment il a réussi, il est temps de lui donner l'armure. On va lui donner son armement et son armure. C'est très juste. Ah oui, bon, il n'en avait pas besoin pour traverser cette période-là. Et en fait, on a parfois fait du sacrement une espèce de carotte pour garder le jeune le plus possible. Et c'est bien dommage. Et donc, il faut revoir. Est-ce que nous croyons, et il y a une vraie question de foi derrière ça, est-ce que nous croyons que l'Esprit Saint agit ? Est-ce que nous croyons que Dieu agit dans les sacrements? Alors, pardonnez-moi, je vais un peu jouer l'avocat du diable, mais j'entends très bien la critique qui me paraît tout à fait justifiée, mais il y a le camp en face. Donc, la critique, ça serait du pélagianisme de croire que c'est par nos propres forces qu'on se met en disposition de recevoir la confirmation. Mais on peut dire aussi, si on ne respecte pas la nature, et la psychologie et la maturation, comment la grâce peut s'enraciner si la nature a été piétinée? La nature, c'est-à-dire typiquement l'adolescence qui est justement un champ de bataille. Et si on n'a pas écouté le fait que pendant l'adolescence, il faut laisser un peu pas du champ, mais la maturité grandir jusqu'à dire oui, j'y crois ou... Oui, mais ça, voilà, on peut avoir reçu le sacrement de confirmation avant, et puis, avec la force de l'Esprit Saint, ça ne contraint pas la liberté de la personne. C'est vrai. Et la personne va agir librement, va prendre ses distances avec ses parents, dans le sens, non, pas nécessairement d'une distance folle, mais juste pour pouvoir assumer pleinement tous ses choix. Responsable. Et à ce moment-là, ça se fait tout naturellement aussi. Eh bien, écoutez, on va arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Donc, la confirmation à sa juste place, c'est paru chez Artege et c'est un excellent ouvrage
pour se reposer la question de la place de la confirmation et notamment de l'ordre des sacrements de l'initiation dans notre vie chrétienne. Je pense qu'il est temps, après 50 ans, 70 ans, d'hésitation, d'errance, comme on appellera ça, il est temps de se reposer ce genre de questions et de réécouter la sagesse de nos pères dans la foi. Merci, monsieur l'abbé. Je vous en prie. Merci, Guillaume. Retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour, merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Vous venez nous parler d'une très belle initiative qui tombe très bien pour beaucoup de raisons spirituelles en France, les 7 routes de Notre-Dame. Alors, je dis ça tombe très bien parce qu'on va assister dans quelques mois à la réouverture de Notre-Dame de Paris après le dramatique incendie qu'on sait. On rentre dans l'année jubilaire des apparitions du Sacré-Cœur. Il y a beaucoup d'anniversaires pour l'Église de France, beaucoup d'occasions pour l'Église de France de sortir du tombeau, si je puis dire. J'espère que l'Église de France n'est pas au tombeau, mais en tout cas, de montrer de quoi elle vit et de qui elle tient sa vie. Et dans ce registre-là, vous lancez donc un pèlerinage, je dois dire, un peu audacieux. Donc les 7 routes de Notre-Dame, c'est quoi exactement? Alors, le pèlerinage des 7 routes de Notre-Dame, c'est un pèlerinage qui va avoir lieu du 28 juillet au 14 septembre sur les 7 routes de France. Donc ça va être 7 routes qui vont se rejoindre jusqu'à Notre-Dame de Paris pour célébrer Notre-Dame et l'année de reconstruction et de réouverture de Notre-Dame de Paris. Donc le but, c'est vraiment de rassembler tous les catholiques possible, toutes les sensibilités confondues, sur les chemins de France, sur les 7 routes, patronnées par 7 grands saints pendant 7 semaines. Alors, racontez-nous, c'est quoi ces 7 routes? Elles ont une... Enfin, il y a des routes historiques? Alors, oui, alors en fait, vous avez sur les 7 routes, elles sont patronnées par 7 grands saints. Ouais. Vous avez par exemple une route qui s'appelle la route Sainte-Jeanne d'Arc. Vous avez une route qui s'appelle la route Saint-Michel, donc qui passe par le Mont Saint-Michel. D'accord. Donc le but, c'est vraiment de passer par des lieux... Des grands pèlerinages. Voilà, c'est ça. Et des lieux qui ont marqué l'histoire de France. Sur le plan spirituel, même au niveau du patrimoine, parce que on va redécouvrir, on va redonner vie à des petites chapelles, des petites églises qui sont au fin fond de la campagne française, et c'est aussi ces lieux-là qui ont fait la France. Qui ont fait la France, exactement. Mais alors, vous avez des pèlerins qui vont marcher cette semaine? Parce que c'est gigantesque. Qui peut faire ça? On l'espère. On l'espère s'il y a des pèlerins qui marchent cette semaine, grand bien leur face. Mais pour les gens qui voudraient marcher un petit peu moins, vous pouvez très bien marcher pendant 1 heure, un jour, 1 semaine, 7 semaines. Donc il n'y a vraiment aucun problème sur ça. Vous pouvez très bien marcher pour le temps que vous voulez, vous donner le temps que vous avez à donner. Pour Notre-Dame. D'accord. Et donc concrètement, sur le site des 7 routes de Notre-Dame, on nous dit tel jour, telle route est à tel endroit, vous pouvez la rejoindre à telle chapelle. Oui, exactement. Vous rentrez sur le site, donc c'est les7routes.fr. Vous avez les 7 avec un chiffre ou avec un 7 comme un chiffre. D'accord. Exactement. Les7routes.fr. Et vous allez sur le site, vous avez m'inscrire. Donc là, vous avez une carte interactive avec tous les tronçons. Donc, des tronçons qui sont avec des dates et des référents de tronçons que vous pouvez contacter pour rejoindre le tronçon ou la route la plus proche de chez vous. Ok. Et donc concrètement, vous avez 7 personnes qui gèrent, qui sont un peu les patrons de chaque tronçon. Voilà. Et si j'ai envie de m'inscrire pour le Mont-Saint-Michel, j'écris au référent Normandie et il me dit pas de problème, vous faites la traversée de la baie, quoi. Exactement. Ok. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez juste à, dans tous les cas, il y a les contacts sur le site des référents. Et vous avez juste à les contacter et rejoindre le tronçon que vous voulez. Qu'on cherche. Ok. Exactement. Et alors, donc ça, l'objectif, c'est que ça converge à Paris le 14 septembre, le 15 septembre, c'est ça? Exactement. Il y a à la fois la Croix Glorieuse et Notre-Dame des Sept Douleurs. Voilà. Alors, c'est exactement ça. En fait, à l'arrivée à Paris, il va y avoir une veillée. Donc, il va y avoir une veillée de prière. Puis, le 15, nous aurons la messe. Nous aurons la messe célébrée par Monseigneur Ulrich devant Saint-Sulpice. D'accord. Il y aura une grande arrivée dans Paris. D'accord, excellent. Avec les 7 statues. Ah oui, c'est ça, parce que chaque pèlerinage suit une statue de saint. Exactement. Parce que, alors, nous avons 7 grands saints, patronés par 7 grands saints.
Et les 7 grands saints sont représentés par des statues qui ont été fabriquées par des artisans locaux. Donc c'était aussi une occasion de mettre en lumière l'artisanat français, religieux français, etc. Et aussi d'honorer les bâtisseurs de Notre-Dame qui ont recréé, qui ont fait revivre cette belle flèche que nous avons vu tomber en 2019, d'ailleurs dans un grand drame. C'est aussi pour ça qu'on fait ce pèlerinage-là, parce que quand on a vu la flèche s'effondrer dans ce grand brasier, on avait une sorte on pensait que l'église tombait avec, que cette flèche tombait dans le brasier aussi, et la voir renaître surplomber Paris, c'est quelque chose de magnifique. Donc, on converge sur Paris, 14 septembre, veillée à Saint-Sulpice, et messe le lendemain à Saint-Sulpice. Oui, exactement. Et donc, pour rejoindre aussi, vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. On a tous les réseaux sociaux qui existent. Notamment, on est très actifs sur Instagram. Donc, c'est les 7 routes. Vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Et après, si vous voulez même donner plus... sans parler des dons, parce que nous avons un crowdfunding aussi, vous pouvez très bien nous rejoindre en tant que bénévole, parce qu'on a besoin de mains, de bénévoles, pour la veillée de prière, ensuite la messe, ou même venir à la communication, que sais-je. Vous pouvez très bien venir nous aider sur tous les plans possibles. Et alors, concrètement, sur les chemins de pèlerinage, comment ça se passe? Donc, vous avez un patron par tronçon, ça j'ai bien compris, mais vous allez de chapelle en chapelle, vous logez quelque part? C'est-à-dire que si je veux faire 48 heures, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je viens au Mont-Saint-Michel, dans la foulée, les 48 heures qui suivent, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, le matin, en général, vous avez une messe, parce que chaque prêtre qui sont présents sur la route vont donner une messe. Ensuite, il va y avoir des activités, donc il y aura des activités type topo, chapelet, etc. Et ensuite, le soir, donc la nourriture est à votre charge, mais le soir, on va avoir des lieux de bivouac. Donc, ce sera sous la tente ou à la Belle Étoile, à l'ancienne. Voilà. Et ensuite, vous aurez la journée de marche. Puis vous dormirez, puis la deuxième journée de marche, et ainsi de suite. Et donc, tout en passant par des lieux... Et donc, à chaque fois, on s'arrête dans des endroits où on a un prêtre, et on peut avoir la messe à cet endroit-là. Voilà, exactement. Très bien. Dans des églises, chapelles, des lieux marquants. Tout a été bien tracé. Vous pouvez regarder sur la Et donc, carte chaque patron de tronçon a trouvé, parce que c'est quand même pas si simple, que vous avez trouvé des chapelles tous les 20 km, vous 30 km. Alors, on a quelqu'un qui s'en est chargé, mais de manière assez impressionnante. Militaire, exactement. En répertoriant toutes les étapes qui sont répertoriées. Vous avez toutes les étapes avec toutes les dates, les horaires, etc. Excellent. Eh bien, écoutez, chers amis téléspectateurs, ça me paraît une excellente façon de se préparer à la renaissance de Notre-Dame. Évidemment, Notre-Dame n'est pas morte, mais elle renaît quand même, ça n'empêche pas. Très belle façon de se préparer à la renaissance de Notre-Dame, et une bonne façon aussi d'occuper son été. Après tout, quand vous êtes chez vos grands-parents, chez vos parents, accompagnés pendant 24, 48 ou 72 heures, un pèlerinage de prière pour la France et de prière pour le renouveau de Notre-Dame. Je trouve que c'est une très bonne façon d'occuper son été. Si vous avez un trou dans l'été, venez avec grande joie, nous vous accueillerons. Eh bien écoutez, donc 7routes.fr, le chiffre 7routes.fr. Les 7routes.fr. Voilà, pour un pèlerinage du 28 juillet au 14 septembre, n'hésitez pas à vous joindre à cette belle initiative. Merci Amaury. Merci beaucoup. Retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Sainz. Bonjour Charlotte. Bonjour Guillaume. Vous venez de publier un livre qui s'intitule Le prix de la jubilation. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans le titre, c'est pas un livre joyeux, enfin c'est un livre à la fois joyeux et c'est aussi le prix de la croix parce que donc vous avez une maladie chronique qui s'appelle, je saurais jamais le dire, cryopyrinopathie, qui est, si j'ai bien compris, une maladie auto-immune, auto-inflammatoire, qui vous cause un certain nombre de douleurs et qui touche au système immunitaire. On va pas parler de médecine, j'y connais rien du tout, mais j'ai pas vraiment l'intention de vous embarrasser avec ça. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment très impressionnant et très émouvant dans votre livre, c'est il y a une réalité qui est dure, évidemment, la maladie, mais à travers la maladie,
il y a la possibilité d'une jubilation, d'une proximité avec le Christ et presque, vous m'arrêterez si je dis des bêtises, mais presque déjà quelque chose de la résurrection. Oui. Alors, dites-nous un peu comment vous approchez cette réalité, parce que objectivement, c'est un peu crucifiant au sens basique du mot. Alors, comme vous l'avez souligné, le prix de la jubilation, le mot prix a deux sens. Ouais. Effectivement, le coût, tout ce que je souffre, tout ce que je traverse, souffrance physique, morale, psychologique, spirituelle. Mais aussi la récompense. Ouais. Et ça, la récompense, c'est le fruit d'une vie intérieure. Toute placée en Dieu avec un très grand désir de Dieu, un très grand désir de le voir dans l'éternité. Ouais. Oui, alors ça fait partie des choses que j'ai trouvées très belles dans votre ouvrage. Vous osez dire des choses qu'on n'ose plus trop dire dans l'Église de France. C'est qu'il y a un sens chrétien à la souffrance. C'est pas que la souffrance a un sens, mais on peut vivre chrétiennement la souffrance et la rapprocher de la croix du Christ, qui a été quand même la cause de notre salut. Et donc d'un côté, il y a un sens chrétien à la souffrance, et de l'autre côté, derrière la souffrance, il y a la béatitude. Et c'est fait pour ça. J'allais dire c'est fait pour ça, entre guillemets. Évidemment, la souffrance, c'est fait pour rien. Mais notre objectif, c'est quand même les fins dernières, et c'est le paradis, quoi. Tout à fait. Et les fins dernières, la possibilité de la mort, le fait que la vie a une fin, j'en ai pris conscience assez tôt, puisque dès l'âge de 14 mois, j'ai eu une opération cardiaque qui s'est bien finie, mais ensuite, on s'est aperçu que c'était une maladie rare, inconnue, donc on ne connaissait pas trop les conséquences et dont on savait que l'espérance de vie, tous les enfants n'atteignaient pas l'âge adulte. D'accord. Donc cette idée que la mort fait partie, j'ai grandi avec elle sans en être effrayée. Alors le moment de la mort, oui, il y a une inquiétude, voilà. La possibilité de souffrir plus que de raison à ce moment-là, évidemment, c'est pas une perspective qui m'attire particulièrement. Mais néanmoins, je sais que la souffrance, elle est en cette vie. Elle n'a qu'un temps. Il faut le traverser, ce temps. Et c'est là qu'intervient le secours de la foi, de l'espérance. Et cette espérance qui me donne la conviction, la certitude que, d'une part, je suis soutenue de Dieu, et du Christ et de la Vierge Marie qui nous a donné, et que je le verrai. Mais je le verrai à quelles conditions? Justement, si je m'abandonne, si j'accueille, si je dépasse la révolte, parce que tout à fait, la souffrance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable, ce n'est pas une bonne chose. On ne pourra jamais dire que la souffrance est une bonne chose. Elle peut être un signal d'alerte en termes médicaux, une fièvre, un signal qu'il y a quelque chose qui déraille. Mais sinon, ce n'est pas une bonne chose. Ce qui peut devenir une bonne chose, c'est la façon dont vous la vivez, en fait. Et donc, vécu les yeux fixés sur le crucifix, sur le Christ en croix, et ça change tout. Ouais, ça transforme tout. Et c'est de là, c'est du Christ en croix que vient la joie. C'est paradoxal, c'est scandaleux, mais non, en réalité non, parce que le Christ est mort par amour pour moi, pour acheter mes péchés, comme il est mort pour chacun d'entre nous. Parce qu'elle dit, il a versé telle goutte pour un tel ou tel, mais non, en réalité, c'est tout son sang pour moi, Charlotte, pour vous, Guillaume, pour les téléspectateurs, les auditeurs. Et ça, c'est une joie infinie, c'est un amour qui surpasse tout amour humain. Oui, bien sûr. Alors, par ailleurs, il y a aussi quelque chose que je trouve très beau dans votre livre, c'est l'idée, qui n'est pas du tout une idée originale, mais qui est
pas fréquemment mise en avant, qui est que il faut pas penser en permanence au lendemain. Évidemment, il faut avoir les yeux fixés sur les fins dernières, mais il faut aussi se dire que c'est aujourd'hui que je traverse cette souffrance-là. Je pense pas à la souffrance d'après. Je regarde aujourd'hui le Christ pour être aujourd'hui avec lui, quoi. C'est ça, c'est l'instant présent. En fait, on peut perdre sa vie à regarder le futur ou le passé. À craindre la douleur du lendemain ou à ressasser le passé. Et la vie, on la vit dans le moment qu'on est en train de vivre à l'instant. C'est même pas la seconde d'après, c'est la seconde là que l'on vit. Et alors, bien sûr, je peux redouter la perspective d'une ponction lombaire et craindre la douleur qui s'en suivra à ce moment-là. D'abord parce qu'il y a l'expérience, ensuite parce que je suis fragilisée par ces expériences, que j'ai le corps a une mémoire. Mais néanmoins, j'essaye de toujours revenir à l'instant présent et pour le lendemain, je sais que j'ai toujours reçu les grâces qui m'étaient nécessaires, les aides dont j'avais besoin. Même si jusqu'à la dernière minute, je ne suis pas toujours sûre de savoir laquelle. Et bien finalement, avec la confiance et l'abandon, cet instant présent, même si c'est dans la douleur la plus inouïe, on peut la vivre, on peut la traverser. Alors, je voulais peut-être qu'on termine sur un point. Vous savez qu'il y a cette actualité législative un peu pénible, ou très pénible, sur l'euthanasie. Votre ouvrage, pour moi, est un antidote parfait, c'est peut-être beaucoup dire, mais un très bel antidote à la loi sur l'euthanasie, à plein de titres. D'abord, l'idée qu'une vie souffrante mérite d'être vécue. Je trouve que en ce moment, dans le discours ambiant, on a l'impression qu'être malade, c'est être monstrueux entre guillemets, et c'est une vie qui mérite pas d'être vécue. Et je trouve que c'est très beau que une malade nous dise non, attendez. Cette vie, je l'ai reçue, c'est un cadeau du ciel et je tiens bien à la vivre jusqu'au bout parce que c'est le ciel qui me l'a donnée et j'ai pas envie de... j'ai pas envie qu'elle soit plus courte. Oui, tout à fait. Alors, on est dans une société qui réduit la dignité et la vie à l'utilitarisme. Exactement. Voilà, donc du moment où vous avez un handicap qui vous prive d'une carrière professionnelle, de brillantes études, de pouvoir faire le marathon de Paris ou tout ce qu'on voudra, votre vie est vraiment épouvantable. Elle ne vaut même pas la peine d'être vécue. Et ça, excusez-moi, mais c'est une idée de bien portant. Voilà. La réalité est tout autre. Oui, bien sûr, il y a des difficultés. Je prétendrai jamais que c'est facile, ce serait un mensonge. Dans lequel je n'entrerai pas. Mais oui, la vie voudrait être vécue. Alors, je voudrais insister, je vais vous raconter un petit épisode qui m'est arrivé récemment, il y a le week-end de la Pentecôte. J'ai été hospitalisée parce qu'on m'avait posé un cathéter périnerveux dans le bras en vue de diffuser un traitement pour soulager la douleur. Or, j'aime bien les complications. Donc, ce cathéter, mon organisme ne l'a pas supporté et l'a pris comme un ennemi. Il l'a rejeté et ça a entraîné des douleurs absolument effroyables. Ce qui fait que le dimanche, le médecin était obligé d'arriver et je criais, je pleurais en disant « mais retirez-moi ça, je le retire moi-même ». D'accord. Bon, et si vous voulez, j'étais dans un état de grande vulnérabilité, d'infinie faiblesse. Heureusement, ce médecin, j'ai absolument toute confiance en lui. Mais demain, si la loi passe telle qu'elle est, ou même la loi, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est-ce que je pourrais encore avoir confiance dans n'importe quel médecin ? Le médecin, si c'est celui qui me soigne un jour, mais qui demain peut me tuer, l'euthanasie, c'est la ruine du contrat de confiance entre le médecin et le patient. Le médecin, il soigne. Le bourreau, il l'exécute. Et donc, un jour, je suis patiente. Le lendemain, je suis une condamnée, comme une criminelle. Vraiment, l'euthanasie, il faut vraiment avoir confiance que c'est l'anéantissement du contrat social entre son malade et son médecin. C'est la destruction totalitaire de la médecine.
La confiance, c'est un lien fragile, c'est un lien sacré. Et donc, si on peut aussi bien vous soigner que vous tuer, il n'y a plus de confiance possible. Et s'il n'y a pas de confiance possible, il n'y a pas de soin. Voilà. Et en réalité, c'est l'abolition, cette loi, c'est l'abolition de la règle qui fonde toute société, dans tous les pays, sur tous les continents, à toutes les époques. Et je suis très attristée de voir que l'on réduit la vie à une vision faussée de la dignité. La dignité, c'est pas ce que je suis capable ou que je ne suis pas capable de faire. Ce n'est pas l'estime que j'ai ou que je n'ai pas de moi, ou que les autres perçoivent de moi ou pas. Non, la dignité, elle est intrinsèque à la nature humaine. Le fait d'être homme, c'est ça notre dignité. Bien sûr. Et pour les catholiques, on a même un pas de plus. La dignité, elle nous vient de Dieu qui nous a fait naître. Mais la dignité, elle ne se discute pas, elle ne se mesure pas. Qu'il s'agisse du légume dans son lit de souffrance, ou du sportif de plus haut niveau, ou bien qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, ou même sain ou pervers, eh bien la dignité, elle ne discrimine pas. Elle est un point, c'est tout. Merci beaucoup. Écoutez, on va arrêter là-dessus. La semaine prochaine, Terre d'émission sera animée par Jean-Pierre Maugendre. Nous nous retrouvons, dans 3 semaines. Et d'ici là, que Dieu nous garde.